Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de fonctions affines, de graphiques et de points. Commençons d'abord à faire le lien entre fonction affine, graphique, image et antécédent. Voici la représentation graphique d'une fonction g et nous aimerions trouver l'image de 3 par cette fonction. Pour cela, on part du 3 sur l'axe des abscisses, on va jusqu'à notre fonction et on lit l'ordonnée. L'image de 3 par g est donc 2. On peut aussi dire que le point appartenant à la courbe de g et ayant pour abscisse 3 a pour ordonnée 2. Ça peut être pratique lorsque la question c'est pas trouver l'image de 3, mais trouver l'ordonnée du point ayant pour abscisse 3 et appartenant à la courbe de g. Faisons un deuxième exemple, cette fois-ci avec les antécédents. On voudrait trouver l'antécédent de 1 par la fonction f, et vous avez au-dessus la représentation graphique d'une fonction f. Pour cela, on prend le 1, mais cette fois-ci pas sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées. On va jusqu'à la fonction, et on va lire l'abscisse qui correspond. L'antécédent de 1 par f est donc 2. On peut aussi dire que le point appartenant à la courbe de f et ayant pour ordonnée 1 a pour abscisse 2. Encore un exemple. Nous avons de nouveau une représentation graphique d'une fonction. C'est bien une fonction affine puisque c'est une droite, mais comme elle est à plat, on lui donne même un nom particulier, c'est une fonction constante. Si je veux trouver l'image de 2 par h, je prends l'abscisse 2, je vais jusqu'à ma fonction, et j'ai plus qu'à lire mon ordonnée. 3. Donc l'image de 2 par h est 3. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, quel que soit le point de départ que je veux, donc l'image de n'importe quel point, ça sera toujours 3, puisque ma fonction, elle vaut toujours 3. On peut aussi dire que le point appartenant à la courbe de h et ayant pour abscisse 2 a pour ordonnée 3. Continuons avec les fonctions constantes, mais cette fois-ci en parlant d'antécédents. On a toujours notre graphique de la fonction h, et on veut cette fois-ci l'antécédent de 2 par h. Je vais donc prendre le 2 sur l'axe des ordonnées, et je vais essayer de croiser ma fonction. Mais je me rends compte qu'en suivant les points d'ordonnée 2, je ne peux jamais rencontrer la fonction h, parce que la fonction h est parallèle à mes pointillés. Donc finalement, l'antécédent de 2 par h n'existe pas. Donc on peut dire qu'aucun point ayant pour ordonnée 2 appartient à la courbe de h. Faisons un dernier exemple. Avec ces antécédents et ces images, trouvons les antécédents de 3 par la fonction h. On va prendre le 3 sur l'axe des ordonnées et on va chercher les points qui croisent la fonction h et qui ont pour ordonnée 3. Et si je regarde, mes pointillés sont exactement sur la fonction h. Donc ça veut dire que les antécédents de 3 par h, c'est tout simplement tous les nombres. Finalement, tous les points ayant pour ordonnée 3 appartiennent à la courbe de h. Travaillons à présent le lien entre fonction affine et coordonnées de points. On en a déjà un peu parlé pour image et antécédent, quand on connaît l'abscisse ou l'ordonnée d'un point de la fonction. On peut trouver l'autre, donc si je connais l'abscisse, je peux trouver l'ordonnée, si je connais l'ordonnée, je peux trouver l'abscisse. Mais à présent, on va plutôt s'intéresser à une fonction f qui a x associé 3x-7 et à deux points dont on connaît les coordonnées. Et on aimerait savoir si ces points sont sur la fonction. Pour ça, il suffit de calculer l'image de leur abscisse et de regarder si cela donne bien leur ordonnée. Faisons-le pour le point A. L'image de 9 par f, c'est 3 fois 9 moins 7. 3 fois 9, 27, et 27 moins 7, cela fait 20. Donc, comme c'est bien la même chose que l'ordonnée du point A, le point A appartient à la représentation graphique de f. Faisons la même chose pour le point B. On va donc calculer l'image de son abscisse, donc de 2,4. L'image de 2,4 par f, c'est 3 fois 2,4 moins 7. On a remplacé le x par 2,4. On calcule 3 fois 2,4, cela me donne 7,2, et 7,2 moins 7, cela me fait 0,2. Or, l'ordonnée du point B, c'était 0,3. Comme 0,2, ce n'est pas la même chose que 0,3, cela signifie que le point B n'appartient pas à la représentation graphique de f. On peut essayer de le voir sur un graphique, mais ici, le point A et le point B ont l'air d'appartenir à la fonction f. Il va falloir zoomer et se rapprocher du point B pour se rendre compte que finalement, il est légèrement décalé. C'est pour ça que les calculs sont plus précis et nous évitent ce genre de petites erreurs. Une dernière partie pour cette vidéo où on va parler de l'intersection entre des fonctions affines, et notamment des coordonnées de cette intersection.
Voici deux fonctions, la fonction f qui à x associe 3x moins 7 et la fonction g qui à x associe moins 5x plus 9. J'aimerais trouver où est le point d'intersection des graphiques de ces deux fonctions. Pour cela, au point d'intersection, les ordonnées sont au même endroit. Cela signifie que fx et gx vont être égaux. Donc ça va être le début de mon travail. Fx est égal à gx. Or fx, on l'a dit, c'est 3x moins 7. Et gx, c'est moins 5x plus 9. Donc en fait, on veut faire 3x moins 7 égale à moins 5x plus 9. Nous voilà avec une équation du premier degré que vous êtes capable de résoudre. On va commencer par décaler le moins 5x à gauche pour rassembler les x, et pour cela je fais plus 5x de chaque côté. J'obtiens 3x plus 5x moins 7 à gauche et moins 5x plus 9 à droite. Cela me donne 8x moins 7 à gauche et seulement 9 à droite. Pour continuer, je veux me débarrasser du moins 7. Pour me débarrasser du moins 7, je fais tout simplement plus 7 de chaque côté. J'obtiens donc 8x moins 7 plus 7 est égal à 9 plus 7. Cela me fait 8x est égal à 16. La dernière étape, c'est de diviser par le coefficient devant le x, donc de diviser par 8 de chaque côté. J'obtiens donc 8x divisé par 8 et 16 divisé par 8. À gauche, cela me fait x et à droite, 2. Au final, l'abscisse du point d'intersection, c'est donc 2. Il ne me manque plus que l'ordonnée. Et bien, si je connais l'abscisse, je peux trouver l'ordonnée en calculant l'image de cette abscisse avec n'importe laquelle des deux fonctions. Commençons avec la fonction f. Je vais donc calculer l'image de 2 par la fonction f. Je vais donc faire f de 2, cela signifie que je vais calculer 3 fois 2 moins 7, donc 6 moins 7, et cela fait moins 1. J'aurais pu faire exactement la même chose, mais avec la fonction g. Faisons-le, juste au cas où, pour vérifier qu'on n'a bien pas fait d'erreur. Si je calcule l'image de 2 par g, j'obtiens donc moins 5 fois 2 plus 9. Or, moins 5 fois 2, cela fait moins 10, et moins 10 plus 9, cela fait moins 1. J'ai bien trouvé moins 1 dans les deux cas. Donc, le point d'intersection des graphiques de f et de g a pour coordonnées 2 en abscisse et moins 1 en ordonnée. On peut le voir sur un graphique. Ici, la fonction f en vert et la fonction g en rouge se croisent bien au point d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 1. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin et à bientôt en classe.